Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis ravi de vous accueillir pour un tout nouveau concept sur la chaîne YouTube qui m'a vraiment beaucoup été demandé. Comme vous le savez sans doute, je passe énormément de temps à rechercher parmi plusieurs centaines de crypto pépites les meilleurs projets et je vous les présente en vidéo. Mais je sentais dans les nombreux commentaires que vous en vouliez davantage, donc vous m'avez donné l'idée de lancer cette mini-série de vidéos dans laquelle je présenterai une pépite par vidéo de manière hebdomadaire. Je rentrerai donc un peu plus dans les détails en vous présentant de manière précise et concise bien évidemment. Je connais personne qui fait ça avec des toutes petites cryptos à faible market cap en France, donc je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée et que ça pourrait vous faire plaisir. En tout cas, on va faire le test dans cette vidéo, donc si le concept vous plaît, n'hésitez pas à liker à fond et à laisser un commentaire sur la prochaine pépite que vous voulez voir en vidéo. Et bien sûr, cette mini-série sera en plus des grosses vidéos bien montées, portefeuille, top crypto, narrative tendance, donc rien ne change de ce côté-là. C'est que du bonus, donc j'espère que tu es bien abonné pour ne pas rater la suite. Bref, intro un peu longue mais nécessaire, passons sans plus attendre à la pépite qui inaugure le bal, une crypto toute récente dans un secteur massif et pourtant totalement inconnu en France. Je vais te parler aujourd'hui du token Hello, du projet Hello Labs, et crois-moi, tu n'es clairement pas prêt pour la suite. Et juste avant de te présenter cette crypto pépite, il y a 3 clés principales à absolument prendre en considération pour appréhender cette vidéo de la bonne manière. 1. Je suis absolument pas payé pour parler de ce projet et ça sera évidemment toujours le cas pour les autres vidéos. Je tiens absolument à garder une transparence à 100% sinon je vois vraiment pas l'intérêt. 2. J'investis dans toutes les crypto-monnaies que je vous présente sur cette chaîne. Ça paraît logique mais s'il y a un gros potentiel pour moi, évidemment que je vais y mettre quelques billes en cas d'explosion. Et 3. Ce sera seulement des crypto-pépites donc extrêmement peu capitalisées, donc bien plus risquées que les gros projets. Donc par pitié ne mettez pas tout votre livret A dessus. Aucun conseil en investissement comme d'habitude, vous êtes responsable de votre argent durement gagné. Donc prenez-en soin. Bref, une fois que cela est dit, je peux désormais vous présenter la petite pépite du jour, le Hello Token. Tout d'abord, parlons de son drôle de nom, qui est la première chose qui m'a interpellé lorsque j'ai découvert cette crypto. Hello, donc bonjour en anglais, est le nom qui a été choisi par Paul Caslen, le fondateur de Hello Labs. Il l'a choisi car il voulait transmettre sa vision de l'écosystème crypto au grand public. Un écosystème accueillant, bienveillant, dans lequel les possibilités n'ont absolument aucune limite. Le projet est en train de réaliser ce que personne n'a osé faire dans l'écosystème et qui permettra de mettre le Web3 sous le feu des projecteurs. Mais comment? C'est exactement ce que nous allons voir dans les prochaines minutes. Hello Labs est un projet Web3 dans le secteur du divertissement. Ce secteur pèse plusieurs centaines de milliards de dollars dans le monde actuel et comprend entre autres le gaming, le cinéma, la musique, la télévision et encore bien d'autres. Le projet est pourtant extrêmement récent car il a été créé en novembre 2022, soit moins d'un an à l'heure où je tourne la vidéo. Et est-ce que c'est problématique? Pas du tout. Rappelons-nous que les tokens qui n'ont pas encore vécu de bull run sont historiquement ceux qui performent le plus lors des suivants. On peut citer entre autres le Solana, le Matic ou encore le GLD qui ont simplement explosé lors du précédent bull run alors qu'ils n'étaient encore que de jeunes projets. Revenons à Hello Labs qui se concentre surtout sur la partie show télévisée et ils ne font clairement pas dans la dentelle avec une annonce qui n'a jamais eu lieu dans l'intégralité de l'écosystème. Une émission télévisée sur les cryptos nommée Killer Whales et qui sera diffusée dans l'intégralité de la planète. Rien que ça. Le concept de cette émission est très simple. Des représentants de projets crypto et NFT vont venir présenter leurs projets à des experts de l'écosystème, comme des fondateurs, des fonds d'investissement ou encore des créateurs de contenu Web3 crypto à plusieurs millions d'abonnés. Sans oublier que cette émission est coproduite avec CoinMarketCap, qui est une société appartenant au légendaire Binance. Donc clairement, on est là sur un projet qui veut rentrer dans la cour des grands. Et si je vous tourne cette vidéo aujourd'hui, c'est aussi parce que la bande-annonce de la saison 1 de Killer Whales vient d'être dévoilée sur leur compte Twitter. Et pour l'avoir regardée, franchement, elle envoie du très lourd. La subtilité de ce projet est qu'il n'est pas censé être purement divertissant. En effet, il a aussi pour but d'être éducatif, ce qui pourrait permettre au grand public de s'ouvrir aux technologies Web3, de la blockchain et aux crypto-monnaies dans le sens plus général. Et le tout en étant assis confortablement au fond de leur fauteuil. Franchement, c'est fort. D'ailleurs, c'est clairement ce que j'essaye de faire sur cette chaîne aussi, vous partager ce que j'apprends au quotidien sur les cryptos, d'une manière plus accessible et agréable à regarder. Enfin, j'espère que c'est le cas. Bref, parlons maintenant de la team derrière le projet. L'équipe derrière un projet est capitale pour qu'il soit mené à bien, surtout quand on parle de micro-capitalisation comme cette pépite. Et en s'intéressant à la team, on s'intéresse d'abord au fondateur du projet qui doit allier plusieurs qualités, comme la vision, l'expérience, la compétence dans le domaine et bien d'autres encore. Et encore une fois, excellent
excellent point pour Hello avec son fondateur Paul Caslin. Paul a travaillé dans le secteur de la télévision en tant que producteur et réalisateur pendant plus de 10 ans. Au cours de son parcours, il a produit le Music Award 2020, ce qui lui a permis de côtoyer des stars internationales comme Rihanna ou Justin Bieber. De ce fait, il a une expérience mais surtout un réseau considérable dans cette industrie, ce qui est très difficilement accessible. Pour le reste de l'équipe, ils sont pour la plupart docs, ce qui veut dire que leur compte LinkedIn est en public sur le site de Hello Labs, ce qui est un point très positif et que je regarde particulièrement lors de mes recherches. Les réseaux sociaux sont aussi un point très important à regarder pour les petits projets car ils permettent de voir l'engouement de la communauté. Et encore une fois, pour Hello Labs, c'est simplement titanesque. Leur compte Twitter compte plus de 65 000 followers et ce n'est clairement pas des bots vu l'engouement à chacun de leurs tweets. De plus, ils sont aussi suivis par des créateurs de contenu américains à plusieurs millions d'abonnés comme Alcon Daily, qui compte plus de 2,4 millions d'abonnés, toutes plateformes confondues. Ces créateurs de contenu sont aussi juges dans la série télévisée Killer Whales, ce qui les implique directement dans la réussite du projet. Et ça, c'est clairement un avantage considérable par rapport à la concurrence. Enfin, la bande-annonce de la saison 1 de Killer Whales, qui est sortie avant-hier, a fait plusieurs centaines de milliers d'impressions sur Twitter, alors même qu'on a un désintérêt sur le marché crypto, ce qui traduit un immense intérêt pour l'émission. Bref, une communauté autant engagée dans une période de marché incertain pour un si jeune projet, faut comprendre que c'est vraiment hors du commun. Et juste avant de passer à l'utilité même de Hello Token, n'oublie surtout pas de t'abonner en cliquant juste en dessous parce que c'est totalement gratuit et ça te permet de pas rater les prochaines vidéos sur les pépites crypto. Merci à ceux qui le feront, on reprend la vidéo. Le Hello Token est central à l'écosystème et sert entre autres à jouer au jeu, à accéder à des contenus exclusifs ou encore acheter des NFT spécifiques qui permettront de jouer au jeu de l'écosystème. Il pourrait aussi permettre à l'avenir de prendre des décisions en direct sur les émissions, comme influencer les votes du jury ou encore repêcher un candidat éliminé. On aura aussi plein de nouvelles fonctionnalités et utilités pour le token Hello au cours du développement du projet, qui je le rappelle a seulement 11 mois actuellement. Le Hello Token est sur la BNB Chain. Il est actuellement à la 503e place de CoinMarketCap avec 26 millions de capitalisation. Il possède 63% des tokens en circulation, ce qui est acceptable pour un token aussi récent. Il est actuellement à 0,042 $ et a eu un sommet à 0,073 en mars de cette année même 2023. Il est disponible sur Gate.io, MEXC et surtout BitGet que j'utilise régulièrement pour acheter mes Hello. Et je vous laisse au passage un petit lien en description pour ceux qui n'ont toujours pas de compte et qui veulent en bénéficier avec les meilleurs bonus. Mais avec tout ce qu'on a dit, est-ce que le projet est parfait pour autant? Malheureusement non. Aucun projet crypto, et même ailleurs d'ailleurs, n'est parfait. Bien que le projet soit extrêmement prometteur selon moi, il y a évidemment certains points négatifs que je tiens à souligner pour être le plus objectif possible dans la vidéo. Les deux jeux actuellement disponibles sont extrêmement basiques. Un Subway Surfer avec un chien mignon et un jeu en 2D à la géométrie Dash, c'est clairement insuffisant pour moi vu les ambitions titanesques du projet. Mais comme ça fait moins d'1 an que le projet est lancé, faut vraiment être indulgent sur certains critères selon moi. Un autre désavantage est qu'il n'y a pas de réelle avancée technologique, mais leur vision se base derrière un projet innovant et une communauté ultra soudée. Et l'un des plus gros désavantages selon moi est clairement l'utilité du token Hello qui est encore bien trop faible à mon goût. Bien que l'équipe affirme qu'ils vont faire en sorte de trouver de nouvelles fonctionnalités, pour l'instant, ça reste encore très limité. Pour être totalement transparent avec vous, j'achète actuellement du Hello en DCA, non pas pour son utilité qui est, comme on l'a vu, faible pour l'instant, mais pour la hype considérable qui pourrait bénéficier dans les prochains mois, prochaines années et lors du prochain bull run évidemment. Pour conclure, l'axe d'approche du projet est tout simplement hors du commun, tout en étant extrêmement simple à comprendre. Utiliser les moyens grand public pour rendre accessible la blockchain au plus grand nombre. Ce qui est bluffant pour moi, c'est ce que la team a réussi à réaliser en plein bear market et en à peine quelques mois. On a tout un écosystème qui comprend un site opérationnel, plusieurs jeux et surtout une émission télévisée prête à sortir sur les plus grandes plateformes de streaming. L'utilité du token reste quand même limitée, mais pour un projet de cette envergure à seulement 20 millions de market cap, c'est clairement sous-valorisé pour moi et il pourrait bientôt être sous le feu des projecteurs avec leur émission qui va sortir, leur communauté ultra soudée, les créateurs de contenu aux millions d'abonnés qui font partie du projet, leur partenariat avec une société qui appartient à Binance alors que le token n'est même pas encore listé sur cette plateforme et des partenaires ultra influents dans l'écosystème.
problème. Bref, à vous de creuser et vous faire votre propre avis sur la crypto. Je peux bien évidemment me tromper et oublier certains éléments. Pour finir, je trouvais très intéressant le fait d'attribuer une note aux pépites que nous allons voir durant cette série afin de synthétiser tout ce qu'on aura vu lors des vidéos. Et pour le Hello qui ouvre le bal, j'attribue un très joli 15 sur 20 qui me semble très justifié en me basant sur le rapport bénéfice-risque et les différents éléments que nous avons vus. C'est purement subjectif, donc ça m'intéresse beaucoup d'avoir vos notes en commentaire. Et voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire quelle prochaine pépite vous voulez voir dans cette petite série et surtout me dire ce que tu as pensé du premier épisode de cette mini-série. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt. C'était Crypto Fuego. Ciao.